Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Guy et Nathalie Yamb, c'est Pape Alé Niang. Pape Alé Niang reçoit ses premières visites après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. L'activiste Nathalie Yamb et Guy Marius Sagna ont rendu visite aux journalistes. C'est un Pape Alé Niang fort que nous avons rencontré, un Pape Alé Niang qui se bat pour la liberté de journalistes d'investigation, pour la liberté de la presse, pour le Sénégal et l'Afrique. Pape Alé Niang vous salue et vous remercie toutes et tous, a écrit le député sur Facebook. Pour toujours, les commerçants de Petersen impactés par les travaux ouverts au dialogue. Les commerçants d'Imas et Petersen de Dakar impactés par les travaux du transit rapide ont magnifié ce méga projet de l'État qui leur a causé un préjudice dans leur travail. Toutefois, ils disent être ouverts au dialogue avec les autorités pour trouver ensemble une solution. Nous sommes ouverts au dialogue pour une diligence de la situation au profit de tous dans l'intérêt de tous, a déclaré Hassan Niang au cours d'un point de presse jeudi 12 janvier. Beaucoup parmi eux sont des femmes et parmi elles des veuves qui ne comptent que sur ces cantines pour gagner leur vie. Par ailleurs, des émigrés loin du pays, membres de notre association, ont investi beaucoup d'argent dans le centre commercial de Petersen afin d'assurer une vie décente à leur famille restée au pays. Il est dès lors inutile de vous expliquer l'immense préjudice économique et moral auquel sont soumis les papes du projet BRT à Petersen, a-t-il enfin fait comprendre. Pour toujours, s'avirement d'une pirogue à Kafountine, une délégation gouvernementale, c'est les victimes. Une délégation gouvernementale conduite par Pape Sagna Mbaye, ministre de la Pêche et de l'économie maritime, composée du ministre de la Solidarité nationale Samba Ndiobenka et du pétrole et des énergies Aïssata Sophie Galadima, était chez les victimes du chavirement d'une pirogue à Kafountine. L'incident survenu à Kafountine mardi dernier avait occasionné des pertes humaines et un blessé. Pour toujours, Chérifou agressé par deux scooteristes. Le célèbre chanteur Chérifou a été agressé dans les rues de Nord-Foire, précisément à côté de la SDE. D'après les informations relayées par Kautif.com, son iPhone 13 Pro Max et son permis de conduire ont été emportés. Il a été agressé par deux personnes qui étaient sur un scooter. Pour toujours, ziara annuelle Thierno Mountaga Tall, Macky Sall attendu à Louga ce 14 janvier. Le chef de l'État Macky Sall est attendu ce 14 janvier à Louga dans le cadre de la 59e édition de la ziara dédiée à Thierno Mountaga Tall, père de l'actuel khalife de la famille omarienne, Thierno Bassirou Mountaga Tall, selon les organisateurs. Le président Sall va effectuer une visite de courtoisie auprès du khalife de la famille omarienne. La cérémonie officielle est prévue samedi après-midi en présence du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Dione. Il est prévu ce vendredi à partir de 17h une Khadratul Juma à laquelle prendra part le khalife avant la veille religieuse à l'honneur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La capitale de N'Djambour vibre au rythme de la 59e édition de la ziara annuelle dont le parrain est Cheikh Al-Islam Ibrahima Niass, fondateur de la Faïda Tidjaniya. Pour toujours, l'accident de Kaffrine, les propriétaires des deux bis placés sous mandat de dépôt. Les propriétaires des deux bis, Bétine et M, sont arrêtés mardi dernier par la brigade de gendarmerie de Kaffrine suite à l'accident tragique survenu à 6 km qui a fait 41 morts, ont été placés sous mandat de dépôt vendredi, renseigne Sénéweb. Bétine et M ont été entendus avant d'être placés sous mandat de dépôt par Cheikh Dien, chef du parquet de Kaolack. Ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, défaut de souscription d'une police d'assurance pour l'un et pour divers d'autres contraventions au dispositif du code de la route relative à la réception, à l'homologation, à l'immatriculation, au pneumatique pour l'autre. Pour toujours, à Pakistan, la police démantèle un
réseau de trafic d'organes humains. La police pakistanaise a annoncé vendredi avoir démantelé un réseau de trafic d'organes et retrouvé des traces d'un garçon de 14 ans porté disparu depuis des semaines et abandonné après l'ablation d'un de ses reins. Les trafiquants attirent leurs victimes jeunes et vulnérables en leur promettant des emplois lucratifs, puis prélèvent certains organes, principalement des reins, qu'ils revendent jusqu'à 900 000 roupies, soit 3 600 €. Pour toujours, enfin, ce champion du monde de 98 connaît la destination de Zidane. C'est la fin de la polémique sur la nouvelle destination de la légende du football français. Lionel Charbonnier croit savoir la prochaine destination de son ancien coéquipier Zinedine Zidane. Après avoir resté 1 an et demi sans entraîner aucune équipe, l'ancien entraîneur du Real Madrid a vu ses rêves de devenir sélectionneur des Bleus s'effondrer. Ce après que le contrat de Didier Deschamps a été renouvelé jusqu'en 2026. Si Zidane espérait être à la tête de l'équipe nationale de France, il doit encore prendre son mal en patience. Pour toujours, Fédération française, Daniel Riolo révèle un scandale de Philippine Diallo. Pas de grâce pour le président de la Fédération française de football par intérim, Philippine Diallo, puisque Daniel Riolo lui tire déjà dans les pattes à peine a-t-il succédé à Noël Le Graillet. La Fédération française de football a changé de tête, exit Noël Le Graillet qui a été mis sur la touche en attendant le verdict de l'audit demandé par le ministre des Sports, et place à Philippine Diallo, président par intérim, après avoir œuvré pendant des années dans les coulisses. Pour toujours, CHAN 2023, sans briller, l'Algérie assure son entrée contre la Libye. Au terme d'un match disputé, l'Algérie s'est imposée face à la Libye 1-0 en match d'ouverture du CHAN 2023. L'essentiel est, sauf l'Algérie sans briller, a débuté son championnat d'Afrique des Nations par une victoire contre la Libye 1-0 vendredi au stadium Nelson Mandela d'Alger. Un but sur penalty d'Ayman Mahouyous. Poussés par leur public, les Phoenix ont pris le contrôle du match dès les premiers instants et tout le long de la première période d'ailleurs. Mais les Chevaliers de la Méditerranée ont résisté pour amener le score à 0 but partout à la pause. Cependant, les Libyens se feront surprendre en début de seconde période par une équipe algérienne qui, malgré davantage du ballon, semblait peu inspirée. Pour toujours, le Maroc renonce à la participation au championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Faute d'autorisation de vol, le ministre des Affaires étrangères marocain avait pourtant confirmé jeudi soir la participation du pays à la compétition internationale. L'interrogation quant à la participation du Maroc au championnat d'Afrique des Nations de football en Algérie a pris fin vendredi 13 janvier avec la décision marocaine de renoncer à la compétition, faute d'avoir reçu l'autorisation des autorités algériennes pour s'y rendre en avion. Pour toujours, Pape Thiaw, on s'attend à un match vraiment difficile contre la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère, à la veille de son entrée en lice dans le championnat d'Afrique des Nations 2023 contre la Côte d'Ivoire. Ce samedi, l'entraîneur de la sélection locale du Sénégal, Pape Thiaw, était en conférence de presse ce vendredi en compagnie de Cheikh Tidiane Sidibé. Tafa Actu, le 14 janvier 2023, nous vivons dans un monde où la stupidité et la médiocrité sont écoutées, l'intelligence ignorée, où l'éducation n'est plus à la mode. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.